Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Claire Colette. Bonsoir Claire. Bonsoir Cyril. Alors, vous êtes originaire de Namur et puis maintenant vous habitez dans les Ardennes belges. Ouais. Et puis vous avez eu la gentillesse de venir nous rejoindre ici à Paris. Alors, pas à pied, alors que vous auriez pu le faire parce que marcher, vous connaissez. Oui. Vous venez d'ailleurs de publier un livre qui s'appelle « Marcher à cœur ouvert de l'Auvergne vers Compostelle » aux éditions Salvator. Alors, on va parler un petit peu dans un instant de la marche, de l'importance de la marche, et puis de Compostelle aussi, où je crois qu'en 2006, vous avez reçu un beau cadeau. Oui. Et juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Voilà, alors j'ai choisi un texte de Hadwijk d'Anvers, qui est une mystique et une poétesse brabantonne du XIIIe siècle. Et ce texte est pour moi vraiment éblouissant. Celui que l'amour conduit à son achèvement doit parcourir de vastes étendues, d'âpres sommets et des gouffres. Au plus fort des orages, il cherchera son chemin afin d'être initié à son mystère. Mystère qu'il faut consentir au désert sans limite, cheminer sans repos par des plaines arides et se meurtrir aux arêtes des versants et des cimes, ou encore braver les torrents des abîmes sans fond, afin de conquérir l'amour par des mesures d'amour. C'est un programme qui est un petit peu ambivalent, parce qu'il y a le côté se dépasser, il y a le côté atteindre l'amour, mais il y a quand même se prendre des coups sur le chemin. Oui. C'est ça qui... Ce qui m'a touchée, d'abord, il m'était offert d'une certaine manière, parce que j'étais en train d'écrire ce livre, et en consultant une bibliographie, je tombe sur un livre concernant Étil les Soum, et en exergue de ce bouquin, il y avait ce poème. Et donc pour moi, voilà, je reçois ça, et c'est évident qu'il va faire partie de ce chapitre qui traite de l'amour. Mais ce que j'aimais bien aussi, c'était cette métaphore qui est derrière ce poème, et qui correspond un peu à l'Auvergne aussi, parce qu'on parle des torrents, des versants, des sommets, des gouffres, et c'est en fait l'Auvergne, c'est une géographie qui est extrêmement expressive. Voilà. Et puis cette dernière phrase, afin de conquérir l'amour par des mesures d'amour, c'est sûr, je me sens minuscule dans cette phrase-là, mais c'est la direction en fait. Ouais. Alors aidez-nous un petit peu mieux à vous connaître quand même, parce que là on a compris que la marche, le pèlerinage, jusqu'au bout de l'Espagne là-bas, c'était pour vous, mais vous venez d'où ? Alors moi je viens de Belgique, de la province de Namur, d'une petite ville qui s'appelle Namur. Mon histoire est une histoire puisque c'est en lien aussi évidemment avec le chemin de foi, mais j'ai le souvenir d'être une enfant qui disait ses prières, qui parlait à Dieu, qui aussi demandait un peu d'aide parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien dans la famille. Et j'ai ce souvenir d'être dans ce lien d'amour avec Dieu jusqu'à peu près mes 14-15 ans. J'ai même commencé à être catéchèse à un moment donné. Et puis il y a eu un basculement terrible à l'adolescence. Donc j'ai un frère et une sœur, et on a tous basculé dans quelque chose de très, très, très difficile. Et j'ai essayé de réfléchir après, parce que sur le moment même, on ne sait pas, on ne comprend pas. Et ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une sorte d'incohérence entre le message d'amour du Christ, qui est « aimez-vous », et la réalité. Transmis par le milieu social où vous étiez. Donc mes parents sont chrétiens catholiques pratiquants, mais il y avait une incohérence dans ce qu'on vivait dans le réel. Votre père était un petit peu violent ? Alors il y avait de la violence, bien sûr, mais il y avait surtout une violence psychologique intrusive, qui est terrible, parce qu'on ne la pressent pas de la même manière que la violence physique, même s'il y avait aussi un peu de violence physique, mais c'est très intrusif. Et papa était, ça s'est déclaré progressivement, était un paranoïa pervers narcissique, et donc une des particularités, c'est qu'ils ont besoin de détruire l'autre pour exister.
Et donc, voilà, on ne sait pas objectiver ça quand on est enfant, mais ça vient se choquer, s'entrechoquer. Et un papa qui, pratiquement, c'est quoi? C'est viens ici, je t'aime, t'es mignon, c'est super, et puis un quart d'heure après, t'es vraiment nul, tu sais même pas mettre un couvert à ton âge? Non, c'était pas comme ça. C'était très peu visible, en tout cas très peu. C'est difficile à repérer, mais c'est une absence de respect, c'est une intrusion dans ce qu'on doit penser. On ne pouvait pas penser par nous-mêmes, et donc on devait le regarder dans les yeux et dire des choses qu'il avait envie qu'on entende, mais qu'on ne pensait pas du tout. Donc on ne pouvait pas exister en fait en tant qu'être individualisé. Et donc on a progressivement fermé cette porte de l'intime pour ne plus être en contact avec qui nous sommes, et notre âme aussi, d'une certaine manière. Et la maman Alors, la maman, très effacée, très en souffrance, et donc elle ne pouvait pas faire le poids, elle ne pouvait pas nous protéger. Et ce qui était aussi assez terrible, et que j'ai compris par après, c'est que l'image de l'amour de Dieu, c'était un Dieu jugeant, un Dieu destructeur. Finalement, il était à l'image de papa. Et forcément. Et donc, il y a une sorte d'incohérence qui fait qu'à un moment donné, on jette le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Et donc, vous avez fait ça tous les trois en même temps? De manière tout à fait différente. Moi, j'ai fugué à 18 ans. Donc, voilà. C'était d'une certaine manière sauver ma peau. Mon frère, quelques années après, il a mis fin à ses jours, il s'est suicidé. Donc il a fugué à sa manière. Il a fugué à sa manière. Loin, plus fort. Oui, tout à fait. Et ma sœur a fugué à sa manière aussi, c'est-à-dire qu'elle est entrée dans une dépression mais incommensurable. Elle a dû aller en psychiatrie. Et c'est quelque chose qui la poursuit encore maintenant, avec des moments où elle se sent bien, des moments où elle replonge. Voilà. Et moi, j'ai quitté le nid, c'est vraiment ça, trop tôt, bien évidemment, avec une immaturité affective, pas de capacité de discernement. Et donc je me suis plongée dans la vie en expérimentant à tort et à travers, vraiment dans le chaos complet. Mais dans la vie quand même, c'était une sorte d'expérimentation de la liberté plein pot, puisque vous n'y avez pas goûté avant. Mais là, c'est un truc à perdre un bout d'aile, à se faire mal, mais en même temps tout à fait. Vivre. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment se donner l'autorisation de vivre avec, comme j'ai fugué, j'ai pas terminé mes secondaires, chez nous on appelle ça les humanités, les secondaires, et donc c'est très chaotique au début, c'est faire des petits boulots où on ne se sent pas reconnu, où on se sent mal, Puis des gens qui profitent de votre situation aussi. Aussi, et puis moi qui cette angoisse de vie, donc je me mets aussi à l'anesthésie dans l'alcool, dans la cigarette, dans une effervescence sur tous les plans, sur le plan émotionnel, affectif, et donc c'est vraiment dans tous les sens, c'est un peu comme si j'expérimentais c'est quoi la vie, c'est quoi l'amour. Ça dure combien de temps cette aventure? Ça va durer des années, parce que ça sera toujours en toile de fond, très très curieusement, et même si c'est plus fort à certains moments et moins fort des moments, parce qu'à un moment donné, je vais aussi être maman, je vais donner la vie à 2 enfants, David qui a maintenant 45 ans et ma fille qui a 33 ans, avec cette difficulté aussi d'être maman, d'être étayante, d'être bienveillante, de me rendre compte de mes propres difficultés, donc d'être traversée aussi par moments par la culpabilité, de ne pas du tout savoir comment... le modèle, vous ne l'aviez pas trop. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà. comment inventer ça, c'est ça. On a notre bonne volonté, mais on... Oui, c'est sûr. Et alors, quand vous avez fait votre petite fugue, grosse fugue, à 18 ans, j'imagine que tout ce qui était en lien avec vos parents, et notamment la vie de foi... Ah oui, absolument. Et en fait, j'avais une sorte de position intellectuelle de me dire... j'ai refait des études d'assistante sociale de sociologie, donc c'était un engagement social chez moi. Et ma posture, si on peut dire intellectuelle, c'est trop complexe pour moi, Dieu. Et donc là où je peux placer mon amour, c'est en tout cas tenter, parce que c'est dans l'accompagnement des gens, dans leur souffrance, qui faisait aussi écho avec la mienne. Mais en tout cas, c'est là que je pouvais me positionner. Oui, ce qui fait aussi un petit peu écho avec le Christ qui nous dit que le plus important, c'est d'aimer son prochain. Certainement, oui. Mais c'était pas ça la raison à l'époque, mais aujourd'hui, quand on le relit, on peut se dire qu'il y avait toujours ça qui était présent. C'est vrai qu'une relecture de vie, après, donne sens. Et je me dis même que les épreuves que j'ai traversées, je pense que les épreuves, elles sont initiatiques, et je devais passer par là. Et puis, il y a eu ce moment où j'ai vécu à du 200 à l'heure. Voilà. Tous les blancs de ma vie étaient remplis.
Ça veut dire que je faisais plusieurs boulots en même temps. Je rentrais chez moi, c'était la TV, c'était la radio, même au niveau sonore. Quand j'avais des moments de pause, j'allais prendre un verre. Donc il y avait, voilà, tous les blancs. Il n'y avait pas un moment où je pouvais être à l'écoute de moi et de mon âme. Ça a tenu tellement, mais à un moment donné, ça a capoté. Et donc à 53 ans, je me réveille un jour, mais c'est vraiment ça. Et ça me tombe dessus, c'est « Mais Claire, tu n'as plus 20 ans, tu as 53 ans ». Et j'ai ce choc véritable de prise de conscience que la vie est en train de passer, que je ne suis pas éternelle. Je pensais que la vie, elle allait durer de manière... voilà. Et avec des questions d'une virulence terrible, c'est Claire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Comment tu as aimé? Et qu'as-tu réussi? Et qu'est-ce que réussir? Et tout ça me tombe dessus et me met au sol. Et l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, où j'avais plus goût à la vie, je voyais le monde, mais dans sa part noire, je ne voyais plus la part lumineuse du monde, j'ai cette sensation que j'ai raté tout, que ma vie est un désastre, et pire que ça, que je suis nulle. Et mais il y a eu un petit déclencheur quand même? Qu'est-ce qui fait qu'à tout d'un coup, à 53 ans, un matin, vous réveillez comme ça? Je pense que j'ai reçu ça. D'accord. Je sens que j'ai reçu ça, parce qu'il n'y a pas eu de déclencheur particulier tout à ce moment-là. Tout d'un coup, une écaille retirée, une autre, et là... Oui, et là, vraiment, il était temps, parce qu'à 53 ans, j'ai quand même été dans une vie chaotique. Voilà, c'est énorme après le coup. Et le fait de me donner cette sanction, Claire, tu es nulle, c'est par après que j'ai analysé les choses. Progressivement, j'ai commencé à sentir des douleurs dans le corps, les bras, les jambes, de plus en plus douloureuses, avec une fatigue qui s'installe, avec un temps où le matin, avant d'aller travailler, il me fallait vraiment beaucoup de temps pour me mettre en route. Et puis ça s'accélère tellement fort que je suis obligée, là je ne peux plus nier ce qui se passe, et je dois aller voir un rhumatologue. Après toute une série d'examens, et voilà, il me donne le diagnostic, Madame Golette, voilà, vous souffrez de fibromyalgie, ça ne se soigne pas, ça évolue avec le temps, et la seule manière d'atténuer les douleurs, c'est un antidépresseur à dose infinitésimale. Alors pour moi, c'est juste pas possible. Déjà, j'ai raté ma vie, je suis nulle, maintenant je suis malade de manière... voilà. Et j'ai ce ressaut, mais je ne vais même pas dire que j'ai ressaut, je reçois de nouveau ce coup de pied, cette force de... je pars, voilà. Alors, je rappelle juste pour les téléspectateurs que la fibromyalgie, il y a des moments où c'est très fort, d'autres où ça l'est un peu Tout à moins. fait, ouais. Et il y a des moments où on est incapable de juste porter une valoche. Hein. Oui, c'est ça. On est là et on ne peut pas. Et donc Ouais. on est handicapé. Et à la rigueur, les gens vous regardent en disant « T'as quoi ?» On ne voit rien en fait. Oui, absolument. C'est là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tout à fait. C'est un peu spécial. Oui, et ça va très loin parce que j'ai des connaissances qui sont en chaise roulante, maintenant en fauteuil roulant. Donc ça peut aller très très loin. Et donc moi, elle s'est installée depuis une petite année. Et puis j'ai ce ressort là où je reçois, en tout cas, j'avais travaillé avec un réalisateur belge, Manu Bonmariage, à la préparation d'un documentaire sur une dame qui partait marcher à Compostelle. Donc ça il y avait une graine qui était là en moi. Elle ressurgit à ce moment-là. Et voilà, donc je ne me prépare pas, donc j'ai cette sorte de foi quand même de partir, mais comme j'ai eu un mental qui m'a beaucoup aidée, qui m'a tenu la tête hors de l'eau, je décide sans décider, je suis décidée. Voilà, il y a quelque part quelque chose en moi, quelqu'un en moi qui me fait partir. Vous êtes décidée parce qu'à 18 ans, vous avez quitté quelque chose que vous ne supportiez plus. Et après, c'était l'envie de vivre qui a été votre moteur tout le temps. Et vous cassez, vous relevez, vous montez, vous trébuchez, vous continuez. Quoi. Puis honnêtement, se dire Saint-Jacques-de-Compostelle, quand on est belge, la Belgique c'est le plat pays, donc on se dit c'est rien, il suffit de marcher tout droit. En fait, c'était un peu plus compliqué. Oui, évidemment, c'était un petit peu plus compliqué, bien sûr. Mais ce qui a rendu ce chemin tout à fait guérissant, aussi bien pour le corps que pour l'âme, c'est que je suis partie dans une sorte de lâcher-prise complet. J'ai pas préparé le voyage, j'avais presque pas d'argent. J'ai déposé mon téléphone pour faire la rupture, et j'ai décidé de marcher. Je partais le matin, je savais pas du tout où j'allais loger le soir, et de me mettre en disposition du chemin avec un grand C. Et c'est lui qui allait me guider. Donc c'était une sorte de reprise. Je lâche mon être et je me mets en disponibilité de quelque chose. Et les enfants ne sont pas demandé si vous aviez deux fils qui se touchaient un peu là-haut, ils n'ont pas eu un petit peu peur? Non, ma fille avait 18 ans, mon fils 30 ans, donc ils étaient déjà plus grands. Et je pense qu'ils ont intuitivement compris que maman n'allait pas bien du tout et que voilà.
Et donc je suis partie comme ça pendant 3 mois, donc c'est 2400 km depuis la Belgique. Et c'est un long chemin qui a fait l'objet d'un premier livre qui est La saveur du chemin, où j'ai retrouvé le goût de la vie à travers les sens premiers, avec l'odorat, avec voilà, tout ça. Et il s'est passé énormément d'épreuves. Et tous les jours, j'avais un cadeau. Tous les jours, j'avais un cadeau. Je les ai appelés, j'ai commencé à les appeler les clins d'œil de Saint-Jacques, et qui m'ont réautorisé à vivre et qui m'ont permis de voir la pierre précieuse qui est au cœur des gens. Voilà, et donc de l'hospitalité offerte, des choses, oui, des épreuves aussi. Et c'est là qu'à un moment donné, devant des épreuves très difficiles, j'ai compris que le chemin clair va t'offrir tout, que ça te plaise ou pas. Et donc de m'ouvrir aussi à ce qui n'allait pas me plaire sur ce chemin-là. Est-ce qu'on peut dire que c'était une parcelle de divin que vous aviez fini par repérer chez tout le monde ? Oui. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que ça a été un moment où vous avez pu, à travers ce chemin, retrouver un peu le vrai Dieu ? Alors ça s'est fait, en fait c'est un chemin qui n'est pas un chemin intellectuel, et qui est un chemin, en tout cas pour moi, qui s'est fait dans le corps, dans le ressenti, dans l'expérience de tout l'être, corps, cœur, âme, comme j'aime à dire. Et je vais vous donner 3 moments éblouissants de ce chemin-là, qui sont vraiment des grands moments. Le premier moment, c'est je suis à peu près, j'ai marché depuis 1 mois et demi, et c'est le mois que j'ai appelé l'ouverture du cœur. Et petite parenthèse, il y a eu des moments où j'ai dû ne plus voir mes parents pendant un certain temps, voire des années, voire de longs mois plutôt, parce que c'était trop douloureux. Et donc, peu de temps avant de partir, je les avais revus, et donc voilà. Et je n'avais pas de téléphone, donc 1 fois par semaine, c'était encore l'époque glorieuse des cartes et des cabines, j'appelais ma fille, mon fils, des amis, mes parents. Et à un moment donné, donc j'appelle mes parents, j'ai mon papa au téléphone, et maman n'était pas très très bien. Et là, il y a une sorte d'amour inconditionnel qui me traverse, que j'ai jamais connu. Et où on va se dire qu'on s'aime, on ne s'est jamais dit qu'on s'aime. Et je ressens cet amour qui me traverse toutes les cellules de l'être. C'est pour ça que je dis que c'est un chemin d'expérience, et où je comprends en fait que derrière toute cette... ces murs autour de papa, de toute la violence, de tout ce qui nous a... Voilà, qui ne pouvait pas faire, manifestement, mais il y a un cœur qui aime. Voilà. Alors, ça ne l'a pas guéri au retour, ça ne l'a pas empêché de continuer à nous faire du mal, mais ça a changé tout à l'intérieur de mon cœur. C'est que je savais qu'il y avait de l'amour. Il n'était pas accessible, et probablement que le mien n'était pas accessible à lui aussi. Mais ça a changé tout, ça a permis après à ma sœur et moi de pouvoir accompagner papa et maman au moment de leur décès. Le deuxième moment éblouissant, c'est un moment en Espagne, et là, c'est la 3e étape de ce chemin-là, où pour moi c'est l'éveil à la spiritualité, l'éveil à la vie d'abord, et à la spiritualité. Et là je suis aussi je ne sais plus si c'est dans les Monts Léon, mais en pleine montagne. Pour moi la montagne c'est vraiment mystique. Et dans cette montagne... je me sens dans une amplification complète de mon être, de nouveau, avec tout le corps qui vibre. Et là, je me sens dans une reliance avec la nature, avec Dieu, avec l'univers, on peut l'appeler comme ça, avec l'amour, quoi. Voilà. En harmonie. En harmonie, mais presque plus comme si je n'existais pas, mais que j'existais dans cet endroit-là. Ce sont des moments qui sont puissants et qui... que je revis par moments aussi quand je suis en pleine nature. Voilà, pour moi, ma cathédrale, c'est la nature. Et mon chemin d'amour et de foi, c'est la marche aussi. Donc je dois passer par le corps, en fait. Je dois engranger tout ça. C'est bien, on est dans une religion incarnée, donc oui. C'est bien. Et le 3e moment éblouissant, c'est au retour. Je vais dire bonjour à mes parents. Alors que j'étais quelqu'un qui, depuis toujours, attendait qu'ils me demandent pardon. Je suis de nouveau traversée par quelque chose qui est différent. Et je vais leur demander pardon de les avoir abandonnés. C'est quelque chose que je reçois. Et que je ne m'attendais pas. J'étais dans autre chose et ça sort de moi. Voilà. Et voilà, on a pleuré. Mais ça n'a de nouveau pas... on a quand même essayé de essayer... Papa, c'était trop difficile pour lui. Il restait dans sa posture. C'est une maladie aussi, donc il n'a pas pu en sortir. Avec maman, on a pu commencer à cheminer et a pu se prendre dans les bras. J'ai jamais pris mes parents dans les bras avant. Voilà, donc ça c'est tout ce chemin. Et autre cadeau, la fibromyalgie
Alors, je suis rentrée après ces 3 mois de marche, effectivement. Et immédiatement, j'ai pu que mesurer les cadeaux, c'est-à-dire la fibromyalgie n'était plus agissante. Alors, j'ai la conviction que ce n'est pas moi qui me suis guérie, j'ai été guérie par ce chemin-là. Un autre cadeau, c'est tout ce poids parce qu'en fait, dans ma famille, depuis des générations, il y a des suicides, de l'addiction, etc. Donc, nous portons dans notre sac à dos générationnel, intergénérationnel, cette angoisse de vie. Elle est partie. Et alors, je ne suis pas un Bouddha zen, bien sûr, mais ce qui ne m'appartenait pas a été déposé sur le chemin. Ce qui m'a permis de ne plus du tout rentrer dans les addictions qui étaient les miennes, les addictions de l'hyper-travail, de fumer. J'ai fumé pendant 30 ans, mais vraiment beaucoup, de l'alcool, de ces fêtes, je les appelais comme des carnavals. Pour moi, c'était mes carnavals, c'était des transgressions qui avaient... Voilà. Et puis j'ai commencé à mettre du temps dans ma vie. Moi qui ne supportais pas le silence, mais j'ai traversé le silence pendant ces 3 mois-là. J'ai eu un merveilleux chemin de silence et de solitude. Après, on en a besoin, en fait. Et après, j'en ai besoin, oui. Et donc de mettre en même temps du silence, de mettre des temps de retraite, de recommencer à regarder, mais c'est quoi cette église chrétienne? Et puis voilà. Mais c'est un chemin que je continue à faire, donc je suis loin d'avoir abouti ce chemin-là. Et vous avez retrouvé un petit peu les pèlerins d'Emmaüs? Vous avez marché un peu avec les disciples? Je me suis progressivement informée un peu, et ce qui m'a particulièrement touchée, c'était la CVX, donc le chemin de vie chrétienne, je ne sais pas si vous connaissez ici en France. Et donc j'ai cheminé avec eux pendant quelques années, jusqu'au moment... C'est ignatien, si je ne me trompe pas? Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Voilà. Jusqu'au moment où je me suis installée en Ardennes, et puis là, il n'y a rien pour l'instant, mais je chemine autrement. Donc c'est un vrai changement de vie qui vous a permis finalement de vous retrouver vous? De me reconnecter à mon âme. Alors pourquoi je dis ça? C'est que j'ai l'impression que quand j'étais adolescente, où j'ai eu un basculement, j'ai perdu ce contact avec mon âme, c'est comme ça que je le nomme. Et je voudrais vous raconter cette histoire qui est très courte, mais qui a la puissance d'une métaphore, d'un conte initiatique. C'est un Belge, un sociologue belge qui s'appelle Luc de Heuge, qui était parti en Afrique animer des conférences. Et puis, après l'avion, on doit traverser la forêt. Et par moments, les guides et les porteurs s'arrêtent un temps et puis redémarrent. Et il est intrigué, donc il leur demande « Mais pourquoi vous vous arrêtez ?» Et les porteurs eux-mêmes sont intrigués par la question. Ils disent « Mais on attend notre âme. » Et moi, ça m'a vraiment touchée parce que ça a mis des mots sur... j'ai couru tellement ma vie à du 200 à l'heure que je pense que mon âme était derrière moi. Elle n'arrivait pas à me... Et donc là maintenant... voilà. En 2006, j'ai refait alliance avec cette âme. Vous avez retrouvé un peu cette unité. Oui, c'est ça. Gage de paix intérieure. Oui, et de cohérence dans ma vie. Oui, et c'est bon aussi pour les enfants et petits-enfants. Et voilà, maintenant je suis grand-mère, et donc il y a une transmission. Et pour moi, l'amour, et c'est transmettre. Voilà. Vous avez plein de choses à transmettre. Oui, tout à fait. Comme déjà, on a pu en avoir un petit peu là, et comme il y en a aussi dans vos livres. Oui, dans ce second livre aussi sur l'Auvergne. Voilà. Je vais vous demander de nous dire un chiffre entre 1 et 15, s'il vous plaît. 9. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Ah ouais. Que j'ai réussi à mettre à déposer un peu d'amour sur la terre. Voilà. Entre 1 et 14? 7. Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez? Je pense que c'est l'humilité. Oui. En tout cas, c'est un chemin qui m'a poncé l'orgueil. Et je me dis même que je pense que cette pédagogie de mon père, même si elle peut tuer, elle m'a poncé très très fort l'orgueil, et que je pense que oui. Entre 1 et 13? Entre 3 et 13. 1 et 13, pardon. 1 et 13. 8. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? Ah, mais c'est mon grand ami Saint Jacques, évidemment. Le majeur ou le mineur? Le majeur, oui.
Et j'ai presque, sans vous choquer, mais pour moi c'est un pote, c'est un ami, quoi. Et je fais appel à lui tout le temps, et vraiment, il est toujours là, vraiment. Bien, merci beaucoup d'être venu de Belgique jusqu'à nous pour nous partager cette sérénité, cette paix, après avoir traversé de sacrées épreuves et d'avoir fait ce long chemin qui vous a permis de vous retrouver, en fait, et de vous retrouver aussi enfant de Dieu. Merci beaucoup pour ce partage. J'invite nos auditeurs à jeter un œil et à lire votre livre « Marcher à cœur ouvert, de l'Auvergne vers Compostelle » aux éditions Salvator. Merci à vous tous donc pour votre fidélité, d'avoir suivi cette émission, cette nouvelle édition. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces émissions sur notre site www.ktotv.com. Merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.